Eh bien, bonjour, chers internautes, bonjour, chers auditeurs. J'ai encore toujours pas décidé comment vous appeler, mais vous qui êtes juste de l'autre côté, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui par ce presque beau soleil. Ravi d'être accompagnée toujours de mon acolyte Laurent Roger. Bonjour. Et aujourd'hui, spécialement, on a Hélène. On s'est retrouvés autour d'Hélène pour parler de rendez-vous avec Hélène, que l'on va nommer « Se sentir vivant, même en télétravail ». Tout à fait. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour ce rendez-vous. Avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, pour vous situer un petit peu, donc, on nous a dit, mais à chaque fois, vous ne nommez pas, vous ne dites pas ce que vous faites. Alors, on va vous le dire une nouvelle fois, mais voilà, c'est vrai que mieux vaut plusieurs fois que pas assez. Laurent Roger est coach individuel et aussi psychosociologue. Voilà. C'est des fonctions, Laurent? Oui. C'est comme ça que je me définis et aujourd'hui, je suis là pour faire la synthèse du rendez-vous avec Hélène. J'ai hâte d'entendre tout ce qu'Hélène a à nous dire sur le bien-être en télétravail. Ravi de co-animer ces jolis événements en ligne avec toi. Et puis moi, je suis coach individuel et coach de groupe. Et aussi cofondatrice d'Eruditio, la société qui vous propose en effet ces rendez-vous en ligne les jeudis avec mon co-créateur qui est Vianney Desserpré. Voilà. Eh bien, Laurent, ce que je te propose, c'est qu'on dise ciao très vite de ton oreille. Il y aura sûrement des petits exercices qui arriveront, des petites surprises. Vous verrez, Hélène nous a concocté ça. J'ai entendu dire, en effet. À tout à l'heure, donc, mesdames. À tout à l'heure, avec plaisir. Eh bien, Hélène, moi, ce que je vais te proposer, c'est de te présenter. Et à la suite de ta présentation, je dirais le sommaire que tu nous as concocté aujourd'hui. Est-ce que ça te convient? C'est parfait. Alors, on y va. Alors, on y va. Donc moi, je suis Hélène Bonnet. Je suis arrivée là aujourd'hui devant vous, surtout, j'ai un parcours de vie un peu particulier parce que je suis aujourd'hui un peu sur le monde de l'entreprise, l'accompagnement au bien-être en entreprise, mais c'est aussi parce que quand j'étais jeune maman, je me rendais compte que mon comportement et mes attitudes n'étaient pas alignés avec qui j'étais à l'intérieur de moi. J'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait pour moi. Et du coup, je me suis beaucoup formée à tout ce qui était émotion, gestion des émotions, compréhension de ce qui se passait à l'intérieur de moi, notamment à travers la communication non violente. J'ai fait pas mal de formations et en même temps, à travers ces formations, je l'ai mis en place à la maison. À travers tout ça, j'ai créé une association de soutien et d'accompagnement à la parentalité pour faire que les parents se sentaient davantage vivants et alignés dans ce qu'ils proposaient à leurs enfants. Mais de ce parcours-là, je me suis rendu compte que les parents arrivaient dans leur maison avec tout le stress lié au travail, toutes les responsabilités peut-être qu'ils avaient parfois ou tous les non-dits qui avaient été accumulés dans la journée. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose aussi à faire dans le monde de l'entreprise pour que les personnes elles arrivent à mieux gérer leurs émotions, à mieux se positionner, à mieux sentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour se positionner davantage au cœur de leur vie professionnelle. Voilà un petit peu mon parcours. Donc aujourd'hui, j'ai une casquette effectivement d'accompagnement auprès des professionnels à gérer un peu ce qui se passe pour eux et à mieux comprendre et verbaliser leurs ressentis. Merci. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Donc, en effet, au sein d'Eruditio, c'est ce qui nous est essentiel. Bien sûr, il y a des individus qui sont en dehors, qui finalement, ces individus qui ont leur vie privée, ils la ramènent à l'intérieur, dans l'entreprise. Et c'est en effet là, voilà, qu'Hélène intervient parce que finalement, on est tous chargés de toute cette vie, de tout cet environnement que l'on a, toute cette écologie en fait que l'on transporte avec nous, que l'on transporte dans l'entreprise, et ça peut être en effet source
de bien-être ou pas. Et donc, voilà, c'est ce qu'Hélène porte avec son message. Et justement, pour dire son message, on va tout simplement passer au sommaire. Alors, en quelques mots, donc, Hélène s'est présentée. Elle va nous emmener sur s'écouter, une des clés du bien-être. Et là, elle va vous offrir 2 jolis cadeaux. J'en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Après, on va aller sur « Et si nous parlions pensée positive ?» Parce qu'en effet, vous allez voir, ça a un impact, c'est pas négligeable. Et à la fin, Hélène va nous emmener sur un tout petit peu, pour ouvrir un peu les consciences, de la CNB aux neurosciences. Voilà, pour que vous puissiez aller, vous, un peu plus loin. Tu es en phase avec ce sommaire? Ouais? Tout à fait. Eh bien, super. Dans ces cas, ce que je te propose, moi, en effet, c'est que l'on commence par un exercice, ton premier exercice, sur comment je me sens là, maintenant. C'est bien ça? C'est-à-dire que dans un premier temps, moi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir juste vous donner la permission, même si vous êtes peut-être venu pour écouter, pour prendre des informations, pour repartir avec des choses un peu plus factuelles ou scientifiques ou tout ce que vous voulez. Moi, j'ai plutôt à cœur de vous amener à peut-être en un peu de temps vous reconnecter à ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Alors, à la fois, les aspects théoriques sont importants, mais ce n'est pas ma principale priorité pour moi. C'est aussi de vous amener à visiter et à revisiter ce qui se passe pour vous dans votre corps. Donc, ça va passer par un peu d'exercice et un peu, bien sûr, d'apport théorique. Donc, ce que je vous propose, c'est de pouvoir… Je vais juste t'interrompre. On va appeler Laurent pour qu'il puisse nous rejoindre et qu'il profite aussi avec nous. Eh bien, Laurent, on t'acclame. M'acclamer, ce n'est pas forcément la peine, mais moi, je suis toujours friand d'exercices. Donc, merci, Hélène, de nous en proposer un d'emblée. Et chers internautes, suivez-nous, suivez Hélène. Elle nous emmène sur sa barque, si je puis dire, sur son parc, même plus exactement. À toi, Hélène. Alors, c'est juste une proposition parce que je trouve que dans notre vie actuelle, même avant le télétravail, il me semble que nous sommes dans une vie qui va très, très vite. Et rarement, nous nous donnons la permission de nous poser, de nous asseoir en fermant les yeux, en se disant, juste en portant notre attention sur ce qui se passe dans notre corps. Donc, juste, je vais vous inviter à fermer les yeux pour vous couper des informations visuelles qui se passe autour de vous, même si c'est dans votre maison et qu'il n'y a personne autour de vous. Voilà, on va fermer les yeux pendant 1 minute. Je vais vous accompagner un petit peu au début, puis vous laisser libre après. Mais juste pour vous donner la permission de ressentir, de vous couper de l'extérieur et de vous recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps. Peut-être que vous avez des ressentis de chaleur ou de fraîcheur à des endroits du corps. Peut-être que vous ressentez des picotements, des tensions. Peut-être même qu'il y a des parties de votre corps que vous sentez détendues, apaisées. Je vais vous laisser goûter à la présence de votre propre corps. Goûter au plaisir d'être en vie et de sentir cette respiration qui rentre et qui sort d'elle-même. On ne lui demande rien, elle rentre et elle sort naturellement. Voilà, c'est un exercice qui demande juste l'autorisation finalement de prendre le temps de se donner rendez-vous avec soi-même dans cette société qui peut parfois aller vite. Alors, je ne sais pas, Laurent, comment c'est pour vous, et vous, internautes, de vivre ce moment-là? Je crois que j'ai mis un peu de temps à rouvrir les yeux, en fait.
Pour répondre à ta question, moi, c'est vraiment différentes parties de mon corps qui, comme si ces différentes parties demandaient de l'attention. Et en fait, le fait de leur en apporter, finalement, c'est comme si telle ou telle partie disait tout ce qu'elle avait à dire. Puis après, pouf, se tranquillise. Et ça m'a fait ça dans peut-être une demi-douzaine des parties de mon corps. Et après, je me sens du coup, oui, comme si ça avait apaisé ces différentes parties, quoi. C'est Comme si comme si elles avaient. elles se sont senties reconnues, quoi. Il y avait quelque chose Oui, c'est ça, reconnu et entendu. Donc du coup, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc Mm. je peux me tranquilliser. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme quoi, en quelques minutes, je n'ai pas chronométré, hein, mais des fois, rien que se poser 2-3 minutes, si vous avez le temps de faire plus, n'hésitez pas. C'est bon de se recentrer. C'est ça. Et je regrette de ne pas le faire suffisamment, quoi, suffisamment souvent. Donc, Pour et moi, voilà. c'est Non, un non, bel apprentissage. Oui, tout à fait. Et merci, Hélène, du coup, de nous transmettre ce moment, de nous ouvrir à ça, nous éveiller à ça. Et moi, pour venir sur ce que j'ai vécu, en fait, j'ai des relatives difficultés au niveau du cou, relatives, importantes difficultés au niveau du cou. Et en effet, là, j'ai senti comme un bloc, tout simplement un bloc qui centrait vraiment, vraiment ici, ce qui est assez logique. Et c'est vrai que c'est étonnant. Tu vois, je m'attendais, parce que la dernière fois, on a fait de la sophrologie, et finalement, ce n'est pas la même chose du tout. C'est vraiment un exercice qui, je trouve, est différent. Parce qu'autant sur la sophrologie, je ne sais pas, le fait, tu te laisses guider, voilà, c'est. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas comment expliquer encore, mais voilà, je trouve vraiment que même s'ils sont très similaires, même s'ils sont très proches, eh ben, tu n'as pas les mêmes sensations. Enfin, moi, je n'ai pas eu les mêmes sensations, en tout cas. Je ne me l'explique pas, je ne sais pas. Mais en effet, ça s'est focalisé tout de suite comme ça sur ce qui pesait. En tout cas, mon attention s'est focalisée. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, justement, à moins que tu souhaites nous échanger quelque chose, tu avais un deuxième exercice que tu souhaitais nous transmettre. On te garde toujours avec nous, Laurent? D'accord, je m'apprêtais à m'éclipser, mais Peut-être effectivement, on peut faire les 2 premiers exercices et puis après, on déroulera un petit peu Comme ce tu qu'il y a souhaites. derrière ça et qu'est-ce que ça. Okay. Donc, le premier exercice qu'on a fait était autour des ressentis physiques plutôt et de se centrer sur ces ressentis corporels. Le deuxième exercice que je vous propose et qui est issu, en tout cas que moi j'ai vécu en stage avec Thomas Dansandbourg, c'est vraiment de pouvoir se connecter à ses sentiments. Voilà. Encore une fois, fermer les yeux pour se couper du monde à l'extérieur et de pouvoir se dire, mais comment je me sens là maintenant et quels mots me viennent. Et ce n'est pas seulement se projeter dans le est-ce que je vais bien, est-ce que je ne vais pas bien, mais aller un peu plus profondément dans affiner un petit peu ce bien, mais bien comment, qu'est-ce qui m'amène à me dire que je me sens bien. Voilà. Quels mots, quels sentiments m'habitent quand je dis je vais bien. Si je vais plus loin, si je creuse un peu plus, de quoi ça me parle ça? Donc voilà, je vous invite à fermer les yeux. C'est pareil, on va se garder de 2-3 minutes pour prendre le temps d'aller à sa rencontre de ses sentiments, à la rencontre de ses sentiments. Et là, ce ne sera pas forcément guidé, mais c'est vraiment de vous à vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça peut être à la fois des sentiments agréables, plusieurs, il peut y en avoir plusieurs, et à la fois des sentiments désagréables. Qu'est-ce qui se passe pour vous et qui n'est pas très confortable pour vous de ressentir, mais qui est quand même là?
c'est bon pour vous, que vous avez envie de revenir parmi nous. Merci Hélène, merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, c'est assez. On ne prend pas le temps, on ne prend pas cette énergie de se focaliser sur ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le corps, ce qu'on n'a pas assez. En tout cas, même si pour autant, nous, on est relativement informés sur le sujet, éveillés sur le sujet. Et là, c'est étonnant. Tu vois, tout de suite, la première chose que je me suis dit, c'est alors donc après, du coup, je fais quoi? Alors donc après, je vais vers où? C'est dans la recherche de solutions. Ouais. Comme si vous avez quelque chose, une quête de recherche de solutions. Oui, toujours, inlassablement. Et c'est vrai que finalement, je me suis dit aussi, mais c'est normal, hein, au sein d'Éruditio, voilà, chouette que les choses bougent. Et puis, ben voilà, internaute, si on est là avec vous, c'est aussi pour vous aider, puis pour vous apporter des éveils et des solutions et voir ensemble des projets. Mais je suis aussi Stéphanie, finalement. Je suis la chef d'entreprise. Enfin, mon compagnon Vianney est le chef d'entreprise, je suis son bras droit, mais finalement, je suis aussi Stéphanie. Et finalement, je me suis dit, ben oui, Stéphanie, même si je la soigne, ben, la soigner un petit peu plus serait peut-être pas mal. Et donc, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas comment Laurent l'a vécu, mais c'est une éveil. Vas-y, Laurent. Oui, de façon peut-être un peu similaire, mais moi, je ne l'ai pas formulé comme ça dans ma tête. C'était davantage ah tiens, alors, qu'est-ce qui fait que je me sens bien ou que je me sens pas bien, etc. Comment je peux expliquer mes ressentis? C'est un peu ce que j'ai compris de la consigne. Donc du coup, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est très cérébral comme exercice. Et du coup, je me suis recentré, centré à nouveau sur mes ressentis corporels. Et je me suis aperçu, avec cette question-là, j'ai programmé la question dans ma tête et je suis retourné visiter mon corps par la conscience. Et du coup, le mot qui m'est venu, c'est abandon. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais, Stéphanie, toujours dans la vie, on a des responsabilités, qu'elles soient professionnelles, sur le plan perso, etc. Et on se doit de les assumer, et c'est tout à fait bien comme ça. À quel moment je m'abandonne? Moi, j'aime beaucoup, par exemple, me faire masser. Alors, une fois de temps en temps, je vais me faire masser. Et là, c'est un peu la sensation que j'ai eue, c'est tiens, qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans ces exercices très courts là? C'est que j'abandonne la responsabilité, j'abandonne le contrôle, j'abandonne la proactivité et au profit du rien, quoi. Au profit de accueillir et être pleinement dans l'instant présent, sans responsabilité, sans là, tout de suite, maintenant. Oui, c'est intéressant, parce que je dis du rien, et en fait, c'est pas vraiment rien. C'est rien au sens de l'action. Par contre, c'est juste l'être plutôt que le faire, quoi. Ouais. Oui, merci de m'aider à le formuler de cette façon. Se laisser plus de place à soi dans l'instant présent et se prêter attention. Voilà, nous sommes. C'est ça. Ok. Voilà, donc après, ces deux petits exercices, là, c'est très court. Hein, effectivement, ça peut être beaucoup plus long et on peut forcément y prêter beaucoup plus d'attention. Là, c'est juste parce que je sais qu'on a un timing à tenir et qu'on a des internautes qui sont présents avec nous et que peut-être vous avez besoin d'avoir plus d'informations ou plus de… Donc voilà, l'exercice pratique, c'était une petite mise en bouche. Tout à fait. Donc oui, alors ce que je voulais dire, en effet, hein, vous voyez, chers internautes, vous, chef d'entreprise, vous n'êtes pas que chef d'entreprise, manager, vous n'êtes pas que manager, salarié, être qui vivait dans cette entreprise, vous êtes aussi un être avant tout. Donc ces petits exercices sont en fait révélateurs. Et merci Hélène de nous les partager. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce débriefing que vous allez pouvoir réaliser après. Et tant mieux si vous, chef d'entreprise, si vous, manager, vous le réalisez avec vos équipes. Après tout, ce serait pas mal aussi de changer, de faire bouger un petit peu les curseurs, parce qu'aujourd'hui, on a
vraiment besoin de ça. Et pour parler de télétravail, parce qu'on est au sein de toute une série d'événements en ligne du télétravail, pourquoi pas le faire en visio ou pourquoi pas le faire en audio, parce que beaucoup de visios sont interdits, mais de réaliser en audio et vous faire un rendez-vous par semaine pour pouvoir vous recentrer là-dessus. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais ça peut être une solution. Comme tu dis dans le titre, tu dis se sentir vivant même en télétravail. Hein? Oui, je pense que ça, ça peut être organisé par les responsables de chefs d'équipe, ça peut être proposé par aussi les équipes tout simplement, et ça peut être vécu aussi dans les temps de pause ou dans les temps, dans les alternatives repas du midi, où c'est vrai que ça prend sur son temps personnel, mais en même temps c'est à jouer sur le personnel et professionnel. Hein. Je pense que nous sommes un tout, donc le travail, la maison, enfin ça fait partie de notre personne. C'est notre vie. Donc, à quel moment on a la possibilité de se donner ce temps-là et si ça ne vient pas de l'entreprise, alors qu'est-ce que vous, personne, vous pouvez faire pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie professionnelle et en télétravail? Super, merci beaucoup, Hélène. Eh bien, du coup, on va partir vers le deuxième sujet qui est s'écouter, une clé une clé du bien-être, une clé pour aller vers du bien-être. Et donc, ben voilà, je te laisse la main. Il y a on ressent des choses, on n'est pas fait de glace. Alors, Tu nous rejoins tout à l'heure, on ne voulait même plus te lâcher. C'est ça, mais j'allais dire, hop, je ne voulais pas vous interrompre, mais je m'esquive de nouveau pour prendre des notes en toute quiétude. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, je te laisse prendre la main. Donc, s'écouter. Oui, s'écouter, c'est un peu l'introduction qu'on vient de faire avec les exercices, c'est-à-dire que même au sein du télétravail, quelle place je laisse à mes ressentis physiques. À un moment donné, quand on est en télétravail, on passe ses journées souvent assis, que ce soit 3 heures, 4 heures d'affilée, ça peut arriver. Le corps parle, le corps s'exprime, le corps est… alors, quelle attention je peux porter au ressenti, au fourmillement, au picotement? Si à un moment donné, je ressens trop de fourmillement, est-ce que je peux me donner la possibilité de juste me lever 5 minutes, juste faire un petit peu d'exercice, faire, voilà, garder du temps pour porter attention à son corps? Parce que quand on est en télétravail, on est beaucoup en mode cérébral, ce qui est normal, on est attentif à ce qui se passe devant notre ordinateur, on est peut-être en physio, en interaction avec les personnes qui sont avec nous, mais quelle place on laisse à notre corps? Juste, voilà, faire des petites pauses de temps en temps, ça peut être une suggestion. Donc ça, c'est au niveau des ressentis corporels. Comment est-ce que je prends du temps pour faire attention à ce que mon corps me dit? Première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est les sentiments. Et la troisième chose, ça va être, on va parler des émotions. On va juste verser. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Oui, sentiments, je t'en prie. Les sentiments, c'est plutôt un ordre, Laurent en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est plutôt lié à un aspect psychologique. Mais c'est quelque chose qui peut durer toute une vie, contrairement à une émotion qui dure en général peu de temps. Le sentiment, ça peut durer toute une vie. Et comment est-ce que je prends soin de ce sentiment? Quand il vient, comment est-ce que je peux, déjà, ne serait-ce que l'accueillir? C'est un peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Juste prendre du temps pour goûter au fait qu'il est là. On a beaucoup entendu parler de sentiments positifs, sentiments négatifs, émotions positives, émotions négatives. Moi, je ne suis pas alignée avec ça. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de négatif. Il y a des émotions et des sentiments peut-être désagréables, en effet, parce que ou dans notre éducation, on nous a dit que ça ne se faisait pas d'avoir des excès de colère, ça ne se faisait pas de râler, ça ne se faisait pas de s'emporter. Donc, on a jugé ça comme étant négatif. Or, aujourd'hui, ce sont reconnus comme étant des émotions désagréables, plutôt que le fait que mais non, mais c'est pas agréable de ressentir de la peur, c'est pas agréable de ressentir de la colère. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est inconfortable. Ok, mais si on part du principe que les sentiments et les émotions sont finalement des informations pour nous dire qu'à un moment donné, on peut peut-être se rééquilibrer, on peut peut-être se réaligner sur son chemin de vie ou nous dire que, voyez, quand vous vivez une émotion de joie, un sentiment de joie,
c'est que vous êtes peut-être au bon endroit, ou vous êtes peut-être en train de faire une activité, ou vous êtes en train de peut-être rencontrer quelqu'un qui vous fait plaisir, ou avec qui vous avez beaucoup de plaisir d'être avec elle. Bon, et ben voilà, donc ça veut dire, vas-y, continue de vivre ça. Est-ce que tu peux le revivre, le rejouer à d'autres moments de ta vie? L'émotion ou le sentiment désagréable, ça va être là, c'est pas confortable. Comment est-ce que je peux faire pour me réaligner, ou pour retrouver un petit peu plus de sérénité, ou voilà. Oui, non, oui, tout à L'émotion, fait. C'est important en effet ce que tu dis. Le sentiment, c'est quelque chose qui, comme l'anxiété qui s'installe, comme finalement cette chose que l'on n'écoute pas et qui finit par se sentir sur le corps avec des douleurs, avec l'estomac, parce que l'estomac offre des douleurs. Et en effet, ces douleurs, finalement, elles ont un vrai message. Donc, c'est essentiel. Et puis, du coup, ben voilà, le tout premier élément, si on veut, c'est l'émotion. C'est je suis fatiguée, j'en ai plein la tête. Et du coup, on va chercher derrière pour éviter d'aller dans les ressentis corporels qui peuvent être plus violents pour le coup. alors la fatigue, effectivement, peut être un ressenti physique, mais quand on parle d'émotion, tout à l'heure tu parlais d'émotion avec la fatigue, pour moi l'émotion c'est lié à un facteur déclencheur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer à l'extérieur de moi et qui va déclencher chez moi une réaction physiologique et qui va me mettre en mouvement pour que mon corps retrouve un équilibre. Okay, par exemple, une émotion, ça peut être, si on prend la tristesse, c'est la perte de quelqu'un ou une séparation. Je veux dire, un enfant ou quelqu'un qui se sépare, on sait qu'on ne va pas revoir quelqu'un de longtemps, ça peut être une vraie tristesse intérieure. Le message que veut faire passer cette émotion, c'est d'accepter et de pouvoir faire le deuil. Et la décharge de l'émotion, ça peut être des pleurs, des sanglots. Voilà, ça va être la décharge émotionnelle. Le corps va s'exprimer comme ça. Une émotion, il y a un facteur déclencheur, ok, le corps se met en charge pleinement, il vit l'émotion et après, il a besoin de se décharger de cette émotion, le corps. Et donc, si on reprend la tristesse, la décharge de l'émotion de la tristesse, ça va être effectivement les pleurs, le sanglot. Et le message qui est derrière cette émotion-là, c'est l'acceptation et de pouvoir faire le deuil. Si on prend par exemple la colère, c'est quand il y a une frustration, quand il y a un dommage physique ou psychologique venant de l'extérieur, quand il y a une blessure ou une injustice. Et le message c'est bouge, voilà, exprime-toi ou fais quelque chose pour te protéger en tout cas de ce qui est en train de se passer. Et la décharge de l'émotion, oui, ça va être… Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, je voulais venir juste sur ce que tu as préparé, ce que tu as réalisé, ces émoticônes avec à côté tout ce que ça transmet. Et c'est vraiment bien. Et ça, c'est en effet un cadeau qu'Hélène nous offre parce que ce qu'elle vous transmet là, vous, internautes, chefs d'entreprise, managers, c'est quelque chose que vous allez pouvoir afficher. On va voir comment vous le transmettre un peu différemment pour que vous puissiez l'avoir avec vous. Parce que c'est une mine d'or, ce que tu nous transmets, ce qu'on fait passer là. Donc, vas-y, reviens. Donc voilà, c'était pour en finir avec la colère, effectivement, la décharge de l'émotion, ça va être la voix qui sort et qui s'affirme. On parle vraiment de la voix, simplement, hein, la colère, c'est pas les coups, c'est pas non, là on est dans autre chose que de la colère, on est dans quelque chose de plus… c'est plus l'émotion, ça va être autre chose. Mais donc, la décharge de l'émotion, c'est vraiment la voix qui s'affirme et qui dit non, mais là, stop, c'est pas possible. Tu es en train de rentrer dans ma bulle et donc je suis en train de protéger ma bulle et je dis stop, quoi, parce que je me protège. Alors, je vois en effet que tu fais ces gestes-là. C'est vrai, hein, chef d'entreprise, manager, bien souvent, on se rend compte qu'on est un peu mis de côté, qu'on est un peu pas vraiment dans l'équipe, un peu de côté. Et en fait, bien sûr, c'est de par notre statut, mais pas que, parce qu'il y a des managers qui sont au milieu de l'équipe, il y a des managers, des chefs d'entreprise qui sont au milieu de leur effectif. C'est parce que tout simplement, et je le trouve très vrai, ton geste, on se pose des barrières. On a cette protection, on se met en contrôle. Et justement, et si simplement on ouvrait un peu ces barrières, et si simplement justement on ouvrait un peu les mains, et avec ces exercices-là, ces exercices que nous a offert Hélène et bien d'autres accompagnements qu'elle peut nous apporter, tout simplement,
être au cœur des équipes, être au cœur de ce qui se passe. Donc, merci beaucoup, Hélène, pour ça. J'espère que vous, chefs d'entreprise, managers, ben, vous aurez ça parce que ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire une grande richesse. Et c'est quand on est au milieu du sujet, au milieu de ce qui se passe, qu'on en apprend beaucoup plus, qu'on évolue beaucoup plus. Et ça se ressent, parce qu'on fidélise beaucoup plus les équipes. Finalement, on fidélise nos clients aussi. Donc, merci Hélène pour cet éveil que tu portes là. Alors, tu as dit à un moment donné, bouger. Et si nous parlions de pensée positive? Je crois qu'effectivement, une des façons de se sentir vivant, c'est aussi, dans le télétravail, c'est aussi, on a tout un tas de pensées qui nous viennent dans la journée. Et des pensées qui viennent automatiquement. Je veux dire, on n'a pas besoin d'y penser pour justement qu'elles se manifestent, ces pensées. Bien, tu as un petit chiffre là-dessus. Je te coupe la parole. Oui. Tu as un petit chiffre là-dessus. Alors oui, on regardait tout à l'heure, c'était dans le magazine Science et Avenir qui disait qu'on a quand même 6000 pensées par jour qui peuvent surgir là comme ça. Donc on ne sait pas d'où elles viennent, c'est notre vécu qui nous fait penser à tout ça. Mais donc on a quand même 6000 pensées par jour d'après Science et Avenir qui nous traversent l'esprit constamment. La question que j'ai envie de vous poser là au jour d'aujourd'hui, c'est si vous listez les pensées de votre journée que vous avez eues, je ne sais pas si on est le soir, le matin, à quel moment vous écoutez cette visio-là, mais dans la journée, à quoi vous avez pensé? Vous avez certainement pensé organisation, vous avez certainement pensé gestion de votre équipe si vous êtes manager, vous avez certainement pensé à toutes vos responsabilités, à vos enfants si vous en avez, à votre passé, à vos projets futurs. Ok, à votre tristesse, à vos difficultés peut-être, parce que les difficultés prennent peut-être beaucoup d'ampleur aussi, et ce qui est normal à un moment donné, mais je crois qu'on peut, nous, avoir un impact sur les pensées qu'on a au quotidien et faire comme un peu un pas de côté sur les pensées qui viennent automatiquement en se disant, ok, sachant qu'il y a 6000 pensées qui viennent par jour, est-ce que moi, comment est-ce que je peux dire, mentalement et volontairement, en tout cas, je peux impacter le déroulé de mes pensées pour pouvoir y redonner un peu plus de peps, un peu plus de boost, un peu plus de boost, de peps, de boost. Excusez-moi, je mange mes mots. En se disant, OK, est-ce que je peux me donner la permission, encore une fois, donc je vous ai déjà proposé de faire des exercices d'introspection, mais de vous dire à la fin de la journée ou au milieu de la journée, de vous dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de positif? Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'agréable? Et qu'est-ce que j'ai vécu d'agréable dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi d'agréable? Qu'est-ce que j'ai fait pour mes collègues d'agréable? Qu'est-ce que j'ai fait pour mes enfants d'agréable? Qu'est-ce que j'ai fait pour la planète d'agréable? Voilà, de se refocaliser sur des choses positives. Ça, c'est un peu la méthode Jared de Raleigh. Je suis formée par Christine Levicki à la méthode Jared de Raleigh. Et du coup, elle nous invite à porter notre attention sur qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de beau, sur les célébrations de la vie. Voilà. Donc, c'est réorienter nos pensées. Et il paraît aussi que, alors ça, je suis désolée, scientifiquement, je ne peux pas vous l'amener, mais que toutes les pensées qu'on a eues la veille, finalement, on en a un certain pourcentage assez élevé qui reviennent le lendemain. Donc, si on se donne la permission à un moment donné de mettre un coup de pied dans le fourmilier, de se dire, bon, ben là, ça suffit, c'est moi qui prends un petit peu le contrôle de mes pensées en se disant de quoi j'ai envie de penser en positif aujourd'hui et que je vais me l'amener pour demain, ça peut être sympa aussi. Alors ça, je vous invite à le faire sur du plus long terme aussi. Florence Servan-Schreiber, elle propose les 3 kiffs par jour, d'être le soir à son chevet et d'écrire 3 pensées positives de ce qu'on a fait dans la journée, de ce qu'on a apprécié de nos 2 moments, de nos beaux moments de la journée. Et ben voilà, s'endormir avec, notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon quand on s'endort avec des pensées positives, quand on s'endort avec des pensées de ressassement, de « Oh, j'ai oublié de faire ça. Oh, j'ai pas pensé à ça. Oh, mince, j'ai dit ça. Oh, mince, l'autre, il m'a dit ça. » Voilà, on ne s'endort pas de la même façon et donc, on ne se réveille pas de la même façon. Oui. Voilà. Écoutez ce message de douceur, internaute, vous, chef d'entreprise, même femme de chef d'entreprise, mettez ça dans l'esprit de votre homme ou même homme de femme de chef d'entreprise. Mettez ça aussi dans la tête de votre femme, manager. Semez ces graines de bonheur parce qu'en effet, le bonheur, ça se décide. Pour vous parler un tout petit peu de moi, j'ai été avec une enfant avec plusieurs opérations du cœur.
moi-même, ben voilà, séparée. Donc, c'était vraiment un moment très particulier. Il y a de ça plus de 15 ans maintenant. Et si j'avais continué là-dedans, eh bien, je me serais écroulée. Je me serais juste écroulée. Et un jour, en regardant dans la glace, je me suis dit, maintenant, tu as décidé d'être heureuse. Mais chaque jour que tu te lèveras, tu seras heureuse parce que tu le décides. Et finalement, la tête, c'est ça. On se doit, parce qu'on est vivant, et on se doit de... C'est juste magique d'être vivant, absolument magique d'être vivant, d'avoir 2 mains, d'avoir 2 bras, et même si on n'a pas de mains, et même si on n'a pas de bras, on est vivant, on est là. J'ai été aveugle, je ne suis plus. Et je suis vivante et je suis heureuse. Et merci Hélène de porter ce discours parce que tu as 1000 fois raison. Voilà, c'est une gymnastique. On entretient son corps, on entretient son cerveau aussi. Et on embellit son estomac pour mieux vivre, mieux dormir, mieux profiter de la vie, mieux profiter de chaque bonheur. Merci beaucoup Hélène. Ouais, je voulais juste compléter aussi, si je peux me permettre, par rapport à la de dire que le corps et l'esprit sont profondément liés. Voilà, je vous laisse aller faire toutes les recherches en termes de qu'est-ce qui fait que c'est lié. Enfin, tout est expliqué, mais si je change ma façon de penser, mon corps va se comporter autrement. Enfin, pour faire un lien avec peut-être ce que vous vivez, quand vous êtes heureux, quand vous êtes content, quand vous êtes épanoui, vous êtes beaucoup plus facilement en mouvement. Je sais pas, vous montez des projets, vous êtes actif au sein de votre maison, vous avez plus de plaisir à être auprès de vos enfants ou de vos collègues, ou enfin, vous avez envie de co-créer quand vous êtes dans cette énergie-là. Donc, le corps se met en mouvement. Et ben, l'inverse est vrai aussi, en fait. Quand vous êtes le corps a un effet sur l'esprit. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez je vais vous faire un petit exercice si ça vous va. Ok. Je ne sais pas si Laurent a envie de participer à ça. Laurent, rejoins-nous. Je vous rejoins, j'étais dans mes notes. Merci de revenir. Ok, je vais vous proposer un petit exercice. Ok, je vais vous proposer de vous mettre en position de repliement. Vous voyez, les épaules baissées, la tête baissée. Voilà, allez-y, n'hésitez pas à vous recroqueviller. On va rester là comme ça pendant 1 à 2 minutes encore. Voilà, et puis on verra si ça impacte ou pas quelque chose. Si vous avez envie de fermer les bras fortement, vous pouvez aussi. Alors moi, je suis désolée, hein, je me relève, hein, parce que... Ouais, c'est ça. Ok, l'idée, c'est pas d'y rester trop longtemps non plus, mais... Alors, pourquoi tu te relèves, Stéphanie? Parce que déjà, ça me fait super mal, mais en plus, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vers où je dois aller? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, tu étais plus à savoir quel résultat ça allait donner ou voilà. Non, du tout. J'étais plus du tout visée solution. J'étais. Non, c'était juste une petite expérience. Non, c'était juste une petite expérience. Toi, Laurent, comment tu as vécu ça? Alors, moi, la principale sensation, c'est la réduction de ma capacité pulmonaire. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne plus respirer. Et donc, je me suis dit, bon, je respire encore, donc ça va, je vais attendre que ça passe, quoi. Ok. La négation. Et ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, donc la cage thoracique est beaucoup plus repliée sur elle-même, hein, donc elle a moins de place. Mais souvent, enfin, je ne sais pas si vous voyez faire quand vous êtes justement dans un état de tristesse, dans un état de mal-être intérieur, dans un état de intérieur qui est
pas hyper confortable pour le coup, ben, on a justement tendance à se replier sur soi-même. Vous voyez? Et du coup, si on fait… Pardon? Comme dans le fœtus, en fait, vraiment Ouais, c'est ça, on se replie, voilà. Mais du coup, souvent, quand je le fais pratiquer en groupe, cet exercice-là, il y a plusieurs personnes qui me disent: «Oh là là, mais moi je me sens pas bien. Oh là là, bah, maintenant que je me suis mise dans cet état-là, bah, j'arrive plus à penser, j'ai l'impression que j'arrive plus à penser comme il faut et je me sens complètement, bah, justement, repliée sur moi, donc j'ai plus envie d'être trop en lien avec les autres». OK. Et puis du coup, bah, je vais vous inviter à faire l'autre expérience qui est de pouvoir relever la tête, observer autour de vous comme si c'était peut-être la première fois que vous voyez les choses, ou bien déjà ne serait-ce que relever les épaules. Voilà. Qu'est-ce que ça génère pour vous? Ou peut-être ça change rien, peut-être ça change quelque chose. Juste constater. Vous êtes dans la même énergie ou pas. En effet, on a déjà ce principe-là de mieux respirer, de mieux, comme tu disais, Laurent, et à contrario, de respirer frais, de respirer, de sortir les bronchies, j'allais dire, de renouveler, en fait, comme un principe de renouvellement. Et en effet, du coup, c'est plus générateur, c'est plus optimiste, quoi. C'est plus lumineux. Bon, on a de la chance, le soleil est là, donc c'est peut-être ce qui aide aussi. Mais et toi, Laurent, comment tu as vécu la chose? Sur la respiration, bien sûr, hein, c'est l'ouverture de la cage thoracique et moi, le mot qui m'est venu, c'est ouverture. C'est-à-dire, bah, forcément, en étant replié comme ça, on se regarde soi, hein, on n'a pas trop d'autre choix. Et d'ailleurs, de toute façon, j'avais les yeux fermés et là, spontanément, moi, j'ai une fenêtre juste en face de moi et j'ai la chance d'avoir de la verdure, des jardins, en face de moi et donc il y a des arbres et des prunnes verts de toutes les couleurs et du coup, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus gai et surtout, enfin vraiment, pour moi, c'est au même titre qu'il y a de l'ouverture de la cage thoracique, bah, il y a de l'ouverture aussi sur l'extérieur. En tout cas, moi, c'est ça qui a été le plus prépondérant quoi, dans mes sensations. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous disais, le corps et l'esprit sont liés. Et donc, changer sa posture permet aussi de changer notre façon de penser et notre façon de rentrer en lien avec soi ou avec les autres. Après, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'être replié sur soi-même. Des fois, effectivement, pour faire un deuil, pour faire, voilà, on a besoin de se replier, de se recentrer. Je ne dis pas que c'est pas bon, attention, hein, mais si vous en avez marre justement de ressasser et de rester dans vos pensées et de tergiverser, peut-être que vous pouvez changer de position et vous élever et bouger et aller faire du sport et voilà, changer de posture, ne serait-ce que ça. Il y a des études qui ont été faites justement que le changement de posture et cette posture-là pouvait amener davantage de confiance en soi, pouvait amener davantage de… En tout cas, les gens qui ont confiance en eux sont beaucoup plus les épaules tournées vers l'arrière et puis le regard tourné vers l'extérieur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, ce que j'ai envie de partager aussi avec vous, et peut-être pour faire le lien avec les neurosciences et la communication non violente, c'est que quand on dit que le corps et l'esprit sont liés, il y a le docteur Daniel Siegel dans son livre Le cerveau de votre enfant. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pour l'enfant. Oui, mais ça marche aussi pour les adultes. Quand vous vivez une émotion très forte, en fait, ou quand vous êtes complètement envahi par une émotion, en fait, c'est votre cerveau reptilien là, qui a pris le dessus. Et du coup, votre cerveau du dessus, là, votre néocortex, il est incapable de prendre des décisions ou il est incapable voilà, d'avoir une logique qui tienne la route. Et ben, si vous avez un peu de lucidité à ce moment-là, hein, ce n'est pas toujours évident, mais si vous avez un peu de lucidité, pensez que votre corps, le fait de se mettre en mouvement, peut vous faire reconnecter avec votre cerveau supérieur et avec votre néocortex. Et ça, je trouve que c'est important de le savoir parce que du coup, et si vous avez des parents et que vous savez vos enfants qui de temps en temps font des crises, n'hésitez pas à leur proposer de bouger leur corps. Ça leur permet de se reconnecter avec son cerveau supérieur. Et même vous, en tant qu'adulte, vous avez des collègues ou pour vous-même, bouger votre corps vous permet de reprendre possession de vos capacités cérébrales. C'est pas rien quand même de savoir ça, je trouve.
Ouais, ouais, c'est un bel outil. C'est un bel outil qui permet en effet voilà, de changer de méthode, de changer de routine et qui puis finalement permet voilà, de s'affranchir de tout ça et de se dire c'est pas grave, c'est là, c'est comme ça, c'est momentané, mais surtout, c'est pas grave. J'ai un outil tout simple à mettre en place. D'ailleurs, là, tu parlais du cerveau et tu nous as dit une phrase très belle, enfin, voilà, que je trouvais très jolie en tout cas, sur Marshall Rosenberg. En fait, quand je travaillais autour de la communication non violente en formation, quand j'ai fait pas mal de stages de communication non violente, et j'ai beaucoup lu son livre Les mots sont des fenêtres, où peuvent être des murs, et que je travaillais en parallèle sur la construction du cerveau et sur le fonctionnement du cerveau au niveau des neurosciences. Je me suis rendu compte que Marshall, il n'était peut-être pas chercheur. Marshall Rosenberg, c'est le fondateur de la communication non violente. En tout cas, c'est celui qui a mis le processus en mouvement et qui l'a apporté au monde, qui l'a fait connaître. Excuse-moi, Laurent, on va te demander de te… Excuse-nous. Je repars. Repars. Merci. Non, je t'en prie. Donc, Marshall Rosenberg, il n'était pas chercheur en neurosciences, mais il a, pour moi, eu cette capacité d'utiliser le cerveau des gens pour que les gens puissent s'apaiser et puis puissent utiliser leur cerveau finalement supérieur en même temps que leur ressentir corporel. Ça n'enlève en rien le fait de ressentir ce qui se passe et ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Mais finalement, Marshall, à travers son processus, il rentre en relation avec l'autre de façon à ce que le cerveau de l'autre puisse se réaligner et fonctionner comme un tout, ce qui fait que l'autre apaise ce qui est en train de se passer à l'intérieur de lui et se sente écouté, entendu dans ce qu'il est en train de vivre. Et voilà, et rien que le fait de se sentir écouté et entendu, mais je ne sais pas si vous avez goûté à ça, mais c'est que du bonheur. Donc ça permet d'être apaisé, de se sentir vivant aussi finalement dans la relation à l'autre et se sentir vivant à sa place pleinement. Vous entendez, hein, cher internaute, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un appel à être vivant, ce que Hélène nous transmet aujourd'hui dans ce rendez-vous avec. C'est un appel à l'être, vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui êtes manager, vous qui êtes femme, homme, de chef d'entreprise, de manager, éveillez-le, éveillez-la à ça, à être vivant. Et finalement, hein, c'est ça, tu as dit une phrase très jolie, quand votre esprit déraille, eh ben, mettez-le en mouvement, changez, passez à une autre activité physique. Allez ouvrir la fenêtre, allez vous servir un verre d'eau, mettez le nez dehors, c'est le moment de la pause, sans la clope. Mais voilà. Chacun fait comme il veut. Personnelle, vous avez raison. Tu as raison, Hélène, ça n'a pas à rentrer là-dedans. Bon, j'en entends plein qui râlent aussi. Donc, ok, vous inquiétez pas, mon homme fume. Mais voilà, en effet, passez à autre chose. Mettez en place cette mécanique vers du bon. Vous vous disputez avec votre compagnon ou votre mère, eh bien, mettez en place. Qu'est-ce qui est important vraiment là-dedans, en fait? Qu'est-ce qui est important? Voilà, peut-être que se dire les choses simplement, c'est beaucoup plus porteur. Alors, tu nous as fait une conclusion pour le télétravail, à moins que tu souhaites encore aborder des sujets. Je te laisse mettre une petite première conclusion sur l'échange que l'on vient d'avoir. Oui, alors c'est une petite conclusion et en même temps, je pense que ça vient compléter un peu ce qu'on a dit parce que j'ai pas beaucoup parlé de l'activité physique régulière qui permet, elle aussi, on a beaucoup parlé de bouger son corps, mais il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites autour de l'activité physique et que cette activité physique régulière, à raison de 3 fois 10 minutes par jour, par exemple, ça c'est une des recommandations qui ont été données, 3 fois 10 minutes par jour. Au jour d'aujourd'hui, en télétravail, moi, j'accompagne des personnes qui me disent, mais je me lève, ok, pour ceux qui ont des enfants, ils préparent leurs enfants, pour ceux qui n'en ont pas, ils se lèvent, ils préparent leur café, ils préparent leur petit-déj, ils se mettent devant l'ordinateur, il n'y a pas forcément de temps
où le corps est en mouvement. C'est-à-dire que quand vous alliez travailler, vous preniez votre voiture, ou bien vous y allez en vélo, ou bien vous y allez en transport en commun, peu importe, mais en tout cas, il y avait des pas de fait dans la journée, il y avait des pas pour se rendre d'un endroit à un autre. Au jour d'aujourd'hui, tout se passe au sein de votre maison peut-être. Du coup, les pas, ils sont quand même vachement moins restreints, même si vous avez une super grande maison, même si vous avez des escaliers, ils sont restreints. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour remettre un petit peu plus d'activité physique dans votre vie quotidienne? L'activité physique permet de réduire la dépression. Encore une fois, je m'appuie sur des recherches qui ont été faites, sur des études qui ont été faites sur le fait que ça réduit la dépression, ça réduit l'anxiété. Si vous avez un dossier à traiter, et en même temps, ça c'est une expérience personnelle. Quand j'ai des gros dossiers à traiter, souvent en décembre, janvier, je passe mon temps devant mon ordinateur, alors que c'est justement peut-être même là que je devrais davantage faire d'exercice physique pour pouvoir être encore plus optimale dans mon travail et mentalement plus disponible pour mon travail. Plus je fais bouger mon corps, plus mon esprit peut être disponible. Voilà, donc c'est un peu une conclusion. Justement, tu aurais peut-être un exemple d'une personne que tu aurais accompagnée qui, en effet, tu t'es rendu compte que ce processus-là l'avait apporté à ce qu'elle souhaite, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je repense à une personne là qui finalement me disait moi, le matin, je me lève. Clairement, je m'occupe de mes enfants, c'est une chance parce qu'avant, je ne m'en occupais pas. Donc voilà, c'était le côté positif. Mais je rentre à la maison, j'allume mon ordinateur et je me mets à bosser. Et du coup, je suis dans une dynamique de parentalité boulot et sans sas, aucun sas au milieu, ni au milieu de la journée parce que finalement, on est dans une dynamique de travail. Et le mental est constamment tourné vers le travail. Et le temps de trajet qu'il avait avant, il n'y a plus cet espace-là pour lui, ne serait-ce que pour déconnecter au niveau des embouteillages, pour ceux qui avaient des embouteillages. Lui, en tout cas, il travaillait plus longtemps, il faisait de plus grosses journées professionnelles et il récupérait ses enfants, presque dans le matin, du coup, il y avait un temps de décalage, mais le soir, il travaillait plus, il allait récupérer ses enfants à l'heure habituelle. Donc, cette petite demi-heure-là qui s'octroyait à la fin, finalement, il l'a transformée pour pouvoir se donner la permission de prendre soin de lui ou faire autre chose pour lui ou avoir une autre routine qui lui convienne mieux et qui fasse que il soit plus. Finalement, ce n'est pas une question d'efficacité, mais une question de je refais ce qui me semble aussi important pour moi. Oui, tout à fait. Et en effet, là, avec cette période du télétravail qui va durer le temps qu'elle durera, j'avais hier une personne qui me disait, en fait, le temps que je passais dans les transports, aujourd'hui, je le passe à travailler parce que je me sens coupable. J'ai de la culpabilité parce que je suis à la maison. Mais dédouanez-vous de cette culpabilité que l'on a, le chef d'entreprise, manager et même salarié, dédouanez-vous de ça parce que vous faites le travail et peut-être même plus de travail parce que finalement vous avez la fatigue en moins. Donc, dédouanez-vous. C'est essentiel de savoir se faire du bien, d'être à l'écoute de ses ressentis, comme nous a dit Hélène précédemment, pour pouvoir être mieux, apporter mieux. Parce que si vous continuez dans ce cheminement-là, c'est quoi la suite? C'est quoi après? Si vous ne bougez pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après ces événements-là? Donc, voilà, soyez vraiment à l'écoute de vous, soyez vraiment à l'écoute de vos proches, de vos amis, de vos compagnons, de vos enfants, parce que chacun de vous est un élément essentiel, une pièce de l'échiquier, parce que vous pouvez faire bouger les choses et faire qu'autour de vous, vous puissiez répandre ça. Et évidemment, si vous avez besoin d'Hélène, avec bonheur, elle est là aussi pour vous accompagner à ça. Donc, du coup, pour les accompagner à ça, et je trouve cette démarche super jolie, tu as prévu un kit à emporter avec vous. Le paquet cadeau, la caisse à outils, tout, vous avez là. Vas-y, Hélène, explique-nous. Alors oui, et en même temps, je suis en train de me rendre compte que pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, et dans l'intro, je ne l'ai pas dit, alors est-ce que c'est un oubli exprès ou pas, je n'en sais rien, mais… Lapsus révélateur, une surprise dernière. Voilà, donc, mais je tiens à le préciser quand même, parce qu'il y en a qui peuvent se demander d'où sort tout ça, mais
je suis formée à la psychologie positive. J'ai fait un an de DU de psychologie positive. Voilà, j'ai fait des formations en programmation neurolinguistique et en communication non violente. Et en fait, tu le transmets auprès de tes clients tous les jours. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me permet d'accompagner les gens au quotidien et de les accompagner à activer leurs ressources pour finalement, moi, j'arrive pas avec des outils tout faits, tout préconçus pour tenir un kit pour vous, ça ira bien pour vous. Non, j'écoute et je les accompagne à retrouver ce qui est vivant en eux et qu'est-ce qui leur correspond et vers où ils ont besoin d'aller, en fait, pour que qu'ils soient plus alignés sur leur chemin de vie. Alors, bon, on peut appeler ça un kit en conclusion, mais voilà, en tout cas, ce qui me semble important pour moi, c'est de prendre le temps de l'introspection. Qu'est-ce qui est vivant en vous à des instants dans la journée? Plus vous allez vous donner la permission de le faire de temps en temps dans votre journée, plus naturellement ça va revenir, voilà, même en télétravail. Changer de posture, c'est quelque chose qu'on a dit. S'il y a quelque chose qui vous chatouille, une émotion qui vous envahit, changez de posture. Bougez votre corps pour faire bouger votre esprit. Hein, on en revient, c'est pratiquer l'activité physique. Mais ce n'est pas à moi de vous dire quelle activité physique. Vous savez ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas et sentez-vous vivant quand vous faites cette activité physique. Ne le faites pas parce que Hélène Bonnet l'a dit de le faire. Ne le faites pas parce que les recherches ont montré que c'était bon pour vous. Faites-le parce que quand vous faites ça, vous vous sentez vivant. Quand vous faites ça, vous vous sentez en forme et c'est bon pour vous. Une quatrième chose que j'ai envie de proposer, c'est le reflet de Florence Servan-Schreiber. Hein, c'est prenez le temps d'écrire quelques lignes de gratitude le soir avant de vous coucher. Voilà vos 3 kiffs par jour. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre journée et puis quelque chose de un peu plus organisationnel, on va dire. Revisiter votre routine. Est-ce que la routine que vous avez en ce moment, elle vous convient? Est-ce qu'à un moment donné, si vous modulez quelques petites choses dans votre journée, ça ne va peut-être pas vous alléger à un moment donné ou vous permettre d'avoir plus de temps pour vous, pour votre famille, pour votre travail tout simplement, et d'être plus heureux ou plus optimal dans votre travail ou dans votre vie de famille. Super, voilà. Super. Vous voyez, là, vous n'avez ni plus ni moins que 5 outils. 5 outils pour vous faire du bien, pour faire du bien autour de vous, pour faire du bien dans vos équipes. Hélène avec Laurent sont tous les deux en train de finaliser une formation sur alors c'est la communication bienveillante et donc finalement voilà, réussir avec son client, avec son équipe, avec dans cet écosystème qui est l'entreprise, apporter ce bien, apporter ce bon. Et là, de la même façon que l'on va faire avec le sommeil, on va vous proposer de nous rejoindre pour la réaliser ensemble et pour que vous puissiez, qu'on puisse l'enregistrer. Donc, si elle vous intéresse, avec grand bonheur, envoyez-nous un message. Hein, vous avez compris le système, vous avez le téléphone, il y a le mail. De toute façon, tout est écrit là autour et ce sera un grand plaisir de partager ça avec vous. Et donc, voilà, ce sont des choses qu'Eruditio propose, que les partenaires qui travaillent avec Eruditio vous proposent. Mais passez pas à côté du bonheur, hein, parce qu'en effet, le bonheur, ça se décide. Hélène, est-ce que tu souhaites, un petit mot de la fin avant que l'on appelle Laurent? Est-ce que tu souhaites transmettre quelque chose? Non, merci de m'avoir accueilli pour cette petit temps de rendez-vous. Moi, je n'hésiterai pas les internautes à nous faire des retours aussi sur ce qui, ou si vous avez des questions. Moi, j'aurai plaisir à y répondre en tout cas, ou être disponible pour vous. Voilà. Et bien voilà, en effet, chers internautes, donc vous allez pouvoir retrouver Hélène comme les comparses dans des séances pour vous, hein, pour qu'ils puissent répondre à vos questions ou dans l'immédiat parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est urgent et vous souhaitez vous orienter là-dessus, ou sur un programme avec plusieurs des partenaires, pourquoi pas, pour pouvoir mettre en place vraiment quelque chose sur quelques mois ou sur plus longtemps. Ils sont là
pour vous répondre, pour vous apporter du bon dans votre entreprise. Ils sont là aussi pour les formations, parce que ben voilà, ces formations peuvent être en ligne et peuvent être aussi en ligne et avec des classes où là, il y a plus du coup d'interactivité. Et puis, likez. Dites si vous avez aimé, ce que vous avez aimé. Hélène se fera un bonheur de vous répondre. Ne restez pas seul. Mettez-vous en mouvement. Tout est jouable, tout est faisable. Vous avez plus de 6000 pensées par jour. Alors, mettez-en des bonnes, s'il vous plaît, pour vous. Eh bien, Laurent, on va t'appeler. C'est à toi. On t'appelle pour la synthèse? Allons-y pour la synthèse. Merci, mesdames. Avec plaisir. Synthèse. Je vais essayer d'être court et le plus fidèle. Concis et synthétique. Voilà, et le plus fidèle possible à tout ce qui a été dit. Alors, Hélène, tu as commencé par te présenter à la fois au début et à la fin, donc j'ai tout rassemblé en nous disant que tu as fait un certain nombre de formations autour des émotions et des ressentis, et notamment au travers de la communication non violente, de la psychologie positive, dont tu as fait sur lequel tu as fait un DU, et la programmation neurolinguistique. Donc ça, ce sont tes techniques de base, et à partir desquelles tu explores et accompagnes des groupes ou des individuels notamment sur les émotions et les ressentis. C'est ton point d'entrée. Et pas mal sur la parentalité, puisque toi, ça a été ton vecteur. D'abord la parentalité, et puis du coup, tu t'es ouvert aussi à l'entreprise, puisque les deux sphères, la sphère privée et la sphère professionnelle, ne sont pas forcément complètement étanches. Donc, les accompagnements que tu proposes peuvent être tout à fait utiles aussi dans la sphère professionnelle. Tu nous as proposé 2 exercices d'emblée, hein, comment je me sens là, et puis d'où viennent ces ressentis, comment je peux les qualifier en termes de sentiments. Je ne saurais trop les recommander, puisque effectivement, c'est des exercices qui nous invitent à l'introspection. Et je reviendrai sur ce mot d'introspection en toute fin de synthèse, parce que je crois que c'est un petit peu le leitmotiv de tes accompagnements. Donc, les exercices, en fait, je ne vais pas revenir dessus. Ça peut être très intéressant pour les internautes de les pratiquer pour comprendre effectivement de l'intérieur ce que tu proposes et ce que tu expliques avec des mots. Tu nous as fait 2 grandes parties, s'écouter et puis penser positive. S'écouter, même en télétravail. Les 2 exercices que tu nous as proposés, si les internautes les ont pratiqués en même temps que tu les as proposés, ça les aura probablement sensibilisés à ces 3 notions de ressenti, émotion, sentiment. Très rapidement, le ressenti est d'ordre corporel, dans ce que tu as expliqué. Les émotions sont relativement furtives, quelques secondes, 1 à 2 minutes maximum, alors que les sentiments peuvent durer toute une vie. Les sentiments et émotions, quelle que soit leur coloration, en fait, agréable ou non, nous donnent de l'information sur notre état d'être, notre état d'esprit, notre état corporel, et peuvent nous inviter à modifier un certain nombre d'habitudes et un certain nombre de comportements qui conviennent parfaitement, ou qui, au contraire, ne conviennent pas ou ne conviennent plus. Tu as cité par exemple la tristesse, qui peut nous inviter à l'acceptation, à cheminer vers l'acceptation dans le cas d'un deuil, par exemple. Ou la colère, qui généralement demande plutôt à passer à l'action. Donc ça peut être des sources d'information, puis je me permets de rajouter des sources d'énergie aussi parfois, se donner l'énergie de passer à l'action. Côté pensée positive, tu nous as indiqué, donc Science et Avenir, c'était ta source, que nous avons plus de 6000 pensées par jour, ce qui peut paraître énorme, et en même temps, quand tu disais concentrez-vous sur les pensées que vous avez eues hier, par exemple, 6000, en fait, ça ne me paraît pas
ça ne me paraît pas exorbitant quand j'ai commencé à y penser. Et tu nous as expliqué aussi qu'elles nous viennent pour la plupart automatiquement. Non seulement automatiquement, mais qu'elles reviennent, qu'un certain nombre de ces pensées reviennent d'un jour sur l'autre. Et je ne dirais pas ad vitam aeternam, mais apparemment, c'est un peu comme le jour sans fin, quoi. Donc l'idée de la pensée positive, c'est de se concentrer, je suis synthétique, donc forcément c'est un peu erroné ce que je dis, mais ça va être de se concentrer sur ces pensées, déjà de prendre conscience qu'on a énormément de pensées par jour, et le fait de se concentrer sur ces pensées, et de décider en conscience de se focaliser sur quelques-unes qui vont avoir un caractère positif sur soi, ça peut effectivement influer sur notre état d'esprit. Et du coup, ça nous amène à l'état d'esprit parce que l'esprit influe sur le corps, mais le corps influe aussi sur l'esprit. Donc, il n'y a pas que le fait de passer par les pensées, il y a aussi le fait de passer par le corps pour transformer l'esprit. Et là, c'est l'exercice, le double exercice que tu nous as fait sur les postures, le fait d'avoir une posture un peu abattue ou une posture au contraire en pleine ouverture, de sentir corporellement ce que ça peut faire et du coup ce que ça peut changer sur l'esprit. Ça, c'est un exercice que je ne peux que conseiller aux internautes également. Tac, 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 tac. Tu nous as également indiqué, alors je parle sous ton contrôle, si je me trompe, tu peux me corriger dès maintenant. Le mouvement calme le cerveau reptilien et redonne la main au néocortex, c'est-à-dire le cerveau cérébral, c'est-à-dire celui qui réfléchit, qui élabore, etc. Est-ce que je me trompe ou pas Alors ça, c'est ce que effectivement Daniel Siegel disait, c'est que finalement, quand on invite l'enfant, et je parle de l'enfant là pour le coup, mais je pense que l'adulte, ça fonctionne de la même façon, quand on invite l'enfant à bouger, en fait, le cerveau reptilien lâche, en fait, et du coup, le néocortex peut reprendre le dessus et Ok. peut, voilà. Et raisonner de nouveau. Ok. Donc Ouais. l'idée n'était pas, je pense pas avoir trop trahi l'idée. Ok, merci. Et puis tu nous as dit aussi que rien que le fait de se sentir écouté et entendu est extrêmement précieux, et le fait d'échanger respectueusement est vraiment reposant et constructif aussi pour tous. Alors, ce n'est pas forcément les qualificatifs que tu as posés, mais j'étais à un moment où je notais très vite, donc voilà, j'ai peut-être projeté des qualificatifs qui émanent de moi. Simplement, tu disais, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, dans le coaching, en fait, souvent à la fin d'un coaching, ou même pendant un coaching, c'est ce que les clients disent en premier. C'est-à-dire, mais rien que le fait d'être écouté et entendu, ça donne une respiration et ça permet de réfléchir autrement, de se poser davantage. Donc, je ne peux que corroborer ce que tu disais là. Tu as fait une note, et j'en ai presque terminé, hein, également sur la nécessité de l'activité physique, notamment en télétravail. Tu préconises 3 fois 10 minutes par jour. Alors, ce n'est pas forcément C'est pas toi qui moi le qui préconises. préconise. Non. Voilà. Il y a des recommandations. Voilà, tu le préconises suite à des recommandations plus officielles, suite à des recherches, etc. 3 fois 10 minutes par jour, surtout en télétravail, parce que c'est bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. J'ai noté ta phrase là, cette fois en citation, plus je fais bouger mon corps, plus mon esprit est disponible. Pour moi, ça résume vraiment le tout. Et puis, tu nous as proposé un certain nombre d'outils, donc tous les exercices, j'allais dire petits au sens de la durée, hein, les courts exercices que tu nous as proposés, de changer de posture, comment je me sens là maintenant, tous ces exercices, on peut tout à fait les répéter dans la vie courante, hein. Faire bouger son corps pour faire bouger son esprit, les 3 kiffs par jour que tu as empruntés à Florence Servan-Schreiber, et puis revisiter sa routine. Pour déjà en prendre conscience, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. Et puis éventuellement modifier ce qui est à modifier. Je finirai simplement par une phrase qui pour moi sonnait comme un slogan. Prenez le temps de l'introspection pour vous sentir vivant. Voilà en gros comment je résumerai tout ton propos de ce rendez-vous avec Hélène Bonnet.
C'est tout pour moi. Merci, Laurent. Merci. Bravo et merci, Laurent. Hélène, que penses-tu de la synthèse que vient de réaliser Laurent? Bah, écoute, c'était un beau challenge parce que ça fait quand même 1 heure, je pense qu'on parle et du coup, tu es arrivé à synthétiser ça de façon ouais, très claire. Donc, merci beaucoup. Merci, Laurent. Merci à toi, Merci. Hélène. Merci, Stéphanie. Merci à vous deux. Ravi encore pour ce nouveau rendez-vous avec Hélène Bonnet, se sentir vivant même en télétravail, se sentir vivant. On a ce bonheur de l'être, alors ressentez-le, s'il vous plaît. Et puis, contactez-nous, contactez Hélène pour en savoir plus. Contactez aussi notre super coach Laurent. C'était un plaisir. On va vous quitter. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée.